Les passants de la rue Varsovie connaissent-ils l'histoire de ce bâtiment? Car avant de s'appeler Joseph Ducuin, l'hôpital se nommait Varsovie. Seule une plaque discrète sur la façade nous plonge dans ce passé. Il faut imaginer que l'entrée de l'hôpital était ici et qu'entre ici et le château là-bas, il n'y avait rien. Il y avait un immense espace sans bâtiment. Donc tout le reste a été construit depuis, dans les plus récents, dans les années 90. En 1944, ce château du quartier Saint-Cyprien est repéré par les guérilleros espagnols. Il deviendra leur hôpital militaire, base arrière d'une grande opération en préparation. Donc voilà le bâtiment original qu'on appelle le château, qui a donc été réquisitionné par les guérilleros espagnols à la libération de Toulouse en 1944. Il devait servir d'hôpital militaire pour l'opération Reconquista, qui devait faire une attaque militaire dans le Val d'Aran. La Reconquista sera un cuisant échec. L'hôpital devient alors hôpital civil. Les médecins espagnols sont autorisés à y soigner leurs compatriotes. 200 000 se sont réfugiés dans la ville rose, notamment à Saint-Cyprien, et y vivent dans le plus grand dénuement. Bedridden patients are served their meals. This makeshift tray holds a carefully supervised special diet. Such is Varsovie Hospital. 60 beds, a tireless staff, and an endless waiting list of urgent cases to come. Créé en 1940 aux États-Unis par le Dr Barsky, le Joint Anti-Fascist Refugee Committee va subventionner l'hôpital. Ce film doit aider à recueillir les fonds pour les réfugiés. Ils n'avaient pas d'antenne en Europe. Ils se sont associés avec les unitariens, qui sont une religion de type protestante américaine, qui sont des progressistes, qui avaient un comité d'aide aux réfugiés présidé par le grand physiologiste Walter Buchanan, et qui donc distribuait tous les mois de l'argent pour que l'hôpital fonctionne. Cet argent servira notamment à l'achat de médicaments et de matériel médical. À l'époque, la cause des exilés espagnols mobilise de nombreuses personnalités, comme en témoignent les signatures sur le livre d'or de l'hôpital. Le peuple espagnol n'a perdu ni sa santé ni sa force. Il retrouve le bonheur dans ses frontières. Ici, j'ai, une fois de plus, admiré la clarté de notre espoir commun. Signé Paul Éluard. En 1950, avec l'opération Boléro Paprika, les médecins espagnols seront arrêtés et expulsés, et ce malgré la mobilisation du docteur Joseph Ducuin, éminent chirurgien toulousain. C'est ensuite une association qui reprendra la gestion de l'hôpital, toujours dans l'esprit de médecine sociale voulu par ses fondateurs, il y a maintenant 73 ans.